Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview du Portrait d'habitant. Nous accueillons aujourd'hui Imen, corpopétricienne et depuis peu boxeuse professionnelle. Merci de nous accueillir dans les locaux de la salle de sport où tu t'entraînes au quotidien. Avant de commencer l'interview, je voulais savoir, est-ce que tu peux te présenter rapidement aux auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Quel est ton âge? Depuis combien de temps tu habites à Saint-Pierre-des-Corps? Ou toute autre information qui te semblerait utile à savoir pour les auditeurs. Je m'appelle Imen Bousseta, j'ai 24 ans, je suis médiatrice chez Fil Bleu, j'ai grandi à Saint-Pierre-des-Corps. Mon parcours sportif, faut savoir que j'ai commencé par du football pendant plusieurs années. Ok. J'ai débuté à l'USSP à Saint-Pierre-des-Corps. Par la suite, je me suis orientée au Tour FC. À mes 18 ans, j'ai voulu voir d'autres horizons et du coup, je me suis orientée vers la boxe parce que c'était un sport qui correspondait le plus avec ma personnalité. Ok, donc c'est comme ça que tu es arrivé dans la boxe. Tu en avais déjà fait un petit peu ou comment c'est venu exactement? J'en avais pas du tout fait. J'ai toujours eu envie de faire ce sport. Consolider le foot plus la boxe, c'était pas possible. Ouais. Du coup, j'ai préféré arrêter le foot pour me consacrer à la boxe. Je suis partie dans la salle faire un essai. Ouais. Je pense comme beaucoup de personnes, je suis tombée amoureuse de ce sport et j'ai plus jamais quitté cette fameuse boxe. Comment tu décrirais ce sport au quotidien? Qu'est-ce qui t'apporte? Ce sport demande beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur et beaucoup de travail. C'est un sport qui nous apporte beaucoup au quotidien. Moi, par exemple, ça m'a permis de me canaliser. Ça m'a apporté une certaine discipline, une certaine détermination. Car comme on dit, la boxe, c'est un sport, certes, mais c'est l'école de la vie aussi. On nous apprend que quand on tombe, on se relève et on continue d'avancer tant que la cloche n'a pas sonné. C'est un beau message, je trouve. Merci. Et donc là, récemment, si je me trompe pas, donc en début d'année, tu as participé au championnat de France amateur. C'est ça. Tu as fini 2e. Exactement. Et depuis peu, du coup, tu es passé professionnel. Donc, comment ça se passe exactement? Comment ça se traduit? Parce que du coup, plusieurs années en amateur, j'imagine que tu as dû enchaîner beaucoup de travail à la salle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce parcours-là? Jusqu'à mon championnat de France, ça a été beaucoup de travail, énormément de travail, beaucoup de temps. J'ai été fière d'arriver 2e à ce championnat parce que, comme on le dit, dans la préparation, des fois, il y a des doutes, il y a des moments où on a envie d'arrêter. Mais par la suite, on se met un petit truc dans la tête et on se dit non, je peux pas lâcher, je peux pas arrêter, je dois continuer et je dois atteindre mon objectif. J'aurais préféré décrocher la ceinture. Je suis arrivée 2e pour la première fois à ma participation au championnat de France et je suis fière et mon coach il est fier, donc c'est le principal. Et du coup, ce championnat de France, il y avait combien de candidats, enfin combien de participants dans ta catégorie, puisque j'imagine que ça fonctionne par catégorie? Oui, c'est par catégorie. Moi, j'étais dans la catégorie des moins de 63 kilos. On était à peu près 9 ou 10 participants. Une dizaine? Une dizaine de participantes, oui, c'est ça. J'ai commencé au quart de finale, j'ai fait ma quart de finale, j'ai fait ma demi-finale et ensuite j'ai fait ma finale qui était une expérience incroyable. À partir de quel moment on peut partir professionnel, enfin on peut passer professionnel? Alors, faut un minimum de combats et il faut que le palmarès soit positif. Donc quand on dit positif, c'est-à-dire d'avoir plus de victoires que de défaites. Ok. Que c'est un objectif de devenir professionnel. Quand tu as commencé, est-ce que tu t'es dit, est-ce que je peux arriver jusqu'au stade de professionnel? Alors, si c'est un aboutissement, je dirais que non. Mais si c'est un objectif, oui. Parce qu'il y a encore plusieurs objectifs derrière et le chemin, il est encore long. Du coup, tout ça n'est pas encore abouti. Donc ça veut dire que tu as encore plein d'objectifs en tête. Et lesquels as-tu en tête, notamment? Déjà, pour l'instant, on se focalise surtout sur mon prochain combat, qui sera mon premier combat professionnel. Ok. Je me focalise d'abord sur ça. Et ensuite, comme on dit, on va avancer petit à petit. Step by step. Step by step, exactement. Et du coup, ce premier combat pro, il se déroulera quand? Je n'ai pas encore de date officielle, ça devrait pas tarder et quand j'aurai une date officielle, de toute façon, ce sera sur mes réseaux. Ok. Et donc, en général, donc ces combats pro, tu vas être obligé de partir un petit peu partout en France ou tu vas pouvoir rester ici en local? Alors, en combat pro, c'est différent. On peut être amené à combattre à l'international. Ok. Et notamment en France, c'est ça.
On va faire beaucoup de combats à l'international et on va en faire un peu partout en France. Après, souvent, je sais que sur Tours, c'est mon club qui organise, El Baja Boxing, qui organise souvent les Princes du Ring. Ok. Et du coup, ça aura lieu l'année prochaine. Et si tout se passe bien, j'y participerai. Ah, c'est trop chouette. Ça doit être en plus une fierté, j'imagine, de pouvoir combattre dans la salle où on s'entraîne au quotidien. Le fait de combattre sur Tours, oui, bien sûr, bah c'est une certaine fierté. Il y a tous les proches, il y a toute la famille, donc quoi de mieux. Ici, donc tu t'entraînes au quotidien, donc la salle où on est en train de tourner, donc on est à Tours, pas très loin de Saint-Pierre. C'est ça. On a une salle de sport également, une salle de boxe à Saint-Pierre municipale pour ceux qui voudraient commencer à tester. C'est ça. Mais toi, donc tu es sur Tours, du coup j'imagine pour tes objectifs professionnels. C'est ça. Et donc, comment les entraînements se passent au quotidien? C'est quoi ton rythme? Qu'est-ce que tu fais? On aimerait bien connaître un petit peu plus les détails. Alors, comme vous l'avez dit, actuellement, on est au El Baja Boxing Academy de Tours, qui se trouve dans le quartier des Fontaines. Oui. Je m'entraîne pratiquement tous les jours. Dans cette salle, j'y suis tous les jours. 5 fois sur 7. Et au niveau des entraînements, bah ça va être varié. Il y a des jours où on va se focaliser sur la prépa physique. Il y a des jours où on va plus faire de la technique. Par exemple, si là, ce jour-là, ou à cette période-là, je dois travailler le physique, on va se mettre à fond sur le physique. Ouais, ça dépend. Et quelques jours, on va faire de la technique. En fait, on va varier entre les deux. Donc, t'es accompagné, j'imagine, d'un coach? C'est ça, je suis accompagnée de mon coach Nedji Delbaja, qui est toujours présent, qui m'a jamais lâché, malgré mon fort caractère. Ah, parce que t'as un fort caractère? Oui. Il m'a jamais lâché, il a toujours été présent, même quand c'était difficile, il a toujours été là, et c'est pour ça que maintenant, je suis toujours avec lui, et on va aller le plus loin possible ensemble. Il t'accompagne depuis les débuts, du coup, si je comprends bien? Depuis mes débuts, oui. Nedji Delbaja, ça a toujours été mon coach depuis mes débuts, depuis que j'ai commencé la boxe. Et je l'ai jamais lâché. On est toujours restés soudés. Et donc, tu disais, là, en rigolant, que tu avais un fort caractère. Est-ce que tu penses que ça t'aide pour ce sport? Mon caractère, pour ce sport, oui, il m'aide. Parce que sur le ring, ça fait que j'ai cette arme, si je peux dire ça comme ça. Après, c'est pas toujours positif, mais bon, il y a des points positifs et négatifs. Exactement, on peut pas être parfait, hein. C'est ça. Et donc, moi, je connais pas très bien la boxe. Comment on peut expliquer aux auditeurs qui nous écoutent comment ça se déroule un combat? Ça dure combien de temps? Est-ce qu'il y a plusieurs phases? Enfin, comment on peut décrire ça du coup? En amateur, ça va plus être de l'explosivité, de la rapidité des bras, celui qui touche le plus, toucher sans se faire toucher. Et aussi les rounds, ça va être des 3 fois 3 minutes en général. Tandis qu'en pro, ça va plus être de la puissance. Essayer de faire mal, essayer de mettre KO. On va dire la vérité, essayer de mettre KO. Et pour les féminines, en professionnel, on va commencer avec des rounds de 4 fois 2 minutes. Ah ouais, Ensuite, ça va monter à 6 fois 2 minutes, 8 fois 2 minutes. Alors que les hommes, ça va être du 4 fois 3 minutes, 6 fois 3 minutes. C'est ça la différence. Ok. Pour les auditeurs qui nous écouteraient, et notamment les auditrices, celles qui n'oseraient pas se lancer par peur du regard des autres ou en se disant oh, c'est un sport de mec, est-ce que tu peux les rassurer un peu en leur disant que c'est possible? Enfin, tu en es la preuve, mais des fois on a besoin d'être rassuré, quoi. Si on a un objectif, faut foncer tout droit. Si on a envie de faire ce sport, faites-le. N'écoutez pas les critiques. Avancez tout droit, croyez en vous, croyez en vos rêves, atteignez vos objectifs. Ça va pas être facile, mais faut se battre pour atteindre ce qu'on veut. Là, ça se verra pas au niveau des caméras, mais du coup, ta maman est présente avec nous. Oui. Ta famille est très importante, elle t'accompagne dans ton projet sportif? Bien sûr, la famille, c'est un soutien. Ma mère, elle est toujours là derrière moi. Fais attention à ce que tu manges, va t'entraîner. Vas-y. Du coup, oui, la famille, elle est très importante, c'est un soutien. Là, elle est présente avec toi, notamment pendant tes compétitions, et accompagnement au déplacement, peut-être? C'est ça. Au déplacement, ça dépend des disponibilités. Ça dépend où c'est.
Parce qu'en tant que maman, on a peur un peu. Ouais, bah, Ah ouais, j'imagine. complètement. Du coup, tu disais, ta maman fait attention à ton alimentation parce que du coup, il faut quand même. Ah, parce que c'est compliqué, les Mais diètes. parce que du coup, donc tu fais partie d'une catégorie. Là, t'es en C'est moins ça. de 63 kilos, tu disais. En amateur. En amateur, Et mais là, du coup, tu bouges. là, je vais être normalement en 61,5, 62. Pareil. Là, le poids, enfin, il y a certains sports où justement, il faut respecter. En fait, le poids en boxe, c'est très important et je dirais, c'est ce qui est le plus compliqué. En fait, c'est le premier combat. C'est le premier combat, le poids, faire attention à son assiette, parce que dit comme ça, bah, beaucoup de personnes ne comprennent pas, Parce qu'on se dit, bon, ça fluctue de 1 kilo à 2, en général. Bon, des fois, c'est tout bête, on va le sentir dans notre pantalon. Mais pour toi, c'est un réel enjeu parce que si tu le dépasses, tu peux pas concourir. C'est ça. Si on le dépasse, bah, soit le combat peut être annulé, soit l'adversaire peut demander une bourse. Et c'est vraiment c'est vraiment très, très compliqué, la diète. Du coup, tu fais comment au quotidien? Bah, j'ai pas le choix. Tu surveilles tout le temps, en je fait. m'entraîne, je surveille, je fais attention à ce que je mange. Lorsqu'il y a un combat qui va arriver, bah, on va tout faire pour perdre le poids. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, ouais. Dernière question. Donc, du coup, tu disais que tu as grandi, du coup, à Saint-Pierre-des-Corps. Est-ce qu'il y a un endroit que tu aimes bien? Est-ce que tu as des souvenirs de ton enfance sur Saint-Pierre-des-Corps que tu aimerais nous conter ou... L'endroit que j'aime bien à Saint-Pierre-des-Corps, je dirais que c'est à côté de mes proches, à côté de ma famille, du côté de l'Aubrière. Ok, donc tu as grandi de ce côté-là. C'est ça. J'ai fait ma scolarité à Saint-Pierre-des-Corps. Tu l'as fait dans de quelle ma école? Maternelle toute ma primaire, je l'ai fait à l'école Henri Vallon. Ok. Et tout mon collège, je l'ai fait au collège Jacques Decour. Ok. Du coup, j'ai toujours été dans ces zones-là. La boxe, on se prend des coups. Oui. C'est pas tous les jours facile. Faut dire la vérité, faut dire ce qui est. Mais il y a ces côtés positifs qu'on aime. Que ce soit, on va dire, physique, mais aussi psychologique, Physique, ça apporte. psychologique, c'est ça. Il faut avoir un sacré mental.